Mes frères, mes sœurs, où que vous soyez, à quelque courant religieux que vous appartenez, que la lumière, la paix, l'harmonie qui nous viennent d'en haut vous parviennent. Nous sommes heureux, comme il est de tradition, à travers cette émission de spiritualité, d'entrer chez vous par le biais de la lucarne de votre poste téléviseur. Aujourd'hui, nous sommes également heureux de recevoir le prophète Malonga Mambala. Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, mes frères, mes sœurs, nous avons dit le prophète Malonga Mambala. Il n'est plus à présenter. Il fait partie de la religion Ngunza. Certainement que nous avons manqué de préciser quelque chose. Il va devoir nous apporter des précisions sur sa présentation. Oui, bon, moi c'est le prophète Malonga Mambala, le prophète Ngunza de la région Ngunza Message. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà, prophète de la religion Ngunza Message. Aujourd'hui, justement, nous allons devoir avec lui parler de la spiritualité et de l'ontologie africaine. Il est donc, vous l'avez compris, la personne ressource pour pouvoir nous parler de ce thème. Mais vous le savez aussi que dans la tradition de cette émission de spiritualité, avant tout propos, nous avons notre question d'échauffement à l'attention de notre invité. Prophète, que pensez-vous du développement actuel de l'homme noir? Bon, ce qui concerne le développement de l'homme noir, je pense que l'homme noir d'abord doit avoir la renaissance dans sa spiritualité. Parce qu'on ne peut pas se développer tant que votre conscience n'est pas en place. Donc la première chose, c'est ça. Et prophète, quand vous dites renaissance, est-ce qu'il s'agirait, pour nous qui sommes des années, de repartir dans le sein ou le ventre de nos mamans? Bon, la renaissance, je pense que c'est d'abord dans notre conscience, dans notre spiritualité et dans notre civilisation. Parce qu'on ne peut pas évoluer avec la civilisation des autres, sinon on sera que des idiots pour les autres. Voilà pourquoi aussi nous subissons, parce que le monde actuel, l'Afrique, est vraiment envahie par les colonialistes et la civilisation européenne. Donc la renaissance que nous parlons, c'est la renaissance qui veut dire que renaître de nouveau par rapport à notre culture et par rapport à notre tradition, us et coutumes. Aujourd'hui, si nous prenons l'Afrique d'hier, nos grands-pères vivaient mieux qu'aujourd'hui parce qu'ils étaient ancrés dans leur tradition et dans leur culture et dans leur civilisation. Mais pourquoi aujourd'hui que nous subissons dans plusieurs choses que nous constatons maintenant actuellement? Parce que il y a eu la présence des religions étrangères. Donc pour moi, je vois que pour que l'homme noir se développe, il doit renaître de nouveau. Donc intégrer la religion de nos ancêtres et valoriser nos coutumes et traditions. À partir de ce point-là, et nous pourrons chercher le développement. Intégrer la religion de nos ancêtres, revisiter notre civilisation. Tel est, du point de vue du prophète Malonga Mambala, la renaissance que nous avons à faire en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, pour certainement, et c'est cela son propos, rattraper notre retard par rapport à d'autres civilisations. Voilà donc, pour cette question d'échauffement, ce n'était qu'un échauffement. Nous allons devoir nous retrouver après ce jingle éclairage pour véritablement entrer dans le vif de notre sujet. Voilà, mes frères, mes sœurs, nous sommes donc de plein pied dans la toute première rubrique de cette émission, l'appel de l'aurore. Vous savez que notre spiritualité consiste essentiellement de permettre à l'homme la tous en sous d'une manière générale, à maîtriser les principes de la nature pour pouvoir s'élever, pour pouvoir dépasser les limites que nous impose notre corps physique. Alors,
que votre cœur ne se trouble point, où que vous soyez, nous sommes en harmonie avec vous. La preuve aujourd'hui, nous avons le prophète Malonga Mambala avec qui nous allons faire un éclairage sur la spiritualité et l'ontologie africaine. Prophète, commençons par les mots qui sont certainement des véhicules de messages. Lorsqu'on dit spiritualité pour vous, au niveau de la religion Ngunza Message, à quoi il faut penser, la spiritualité? Bon, quand on parle de la spiritualité, déjà le mot spiritualité, pour nous dans la religion Ngunza Message, la spiritualité vient de deux mots, esprit et rituel. Quand vous êtes en contact avec les esprits et vous faites des rituels correctement, de la façon que les ancêtres, les esprits de nos aïeux et l'esprit du Créateur vous a orienté, je pense que vous avez la solution. Donc c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors spiritualité, vous avez esprit et vous avez rituel. Il s'agit donc d'entrer en relation, en communion avec les esprits à travers des rites ou des rituels. Telle est donc la vision de Ngunza Message en ce qui concerne la spiritualité. Rappelons la deuxième partie de notre thème ontologie africaine. Il s'agit simplement de l'étude de l'être en tant qu'être vivant en harmonie avec son environnement. Prophète, quand on dit ontologie, vous en tant qu'Africain, à quoi vous pensez? Bon, quand nous parlons d'ontologie, je pense que nous faisons allusion des esprits qui nous ont précédés avant nous, qui ont existé avant nous. Je pense que c'est les esprits de nos aïeux. Aujourd'hui, l'homme noir a sa façon de croire. Nous n'avons pas la même façon de croire par rapport aux autres peuples. Parce qu'aujourd'hui, pour prier le Créateur, que nous appelons Pungutulendo, je dois avoir une croyance. Mais la croyance vient à travers l'enseignement. Mais l'enseignement, selon la culture africaine, ça commence dès le bas âge. Dès le bas âge, nous prenons par exemple, au moment que l'enfant est né, c'est-à-dire que les premiers enseignements que l'enfant doit tirer, c'est d'abord le présenter sur le soleil, que ce soit la lune. Donc, après sa naissance, 3 jours après, le père, donc les parents doivent présenter l'enfant, je peux dire qu'en présence de la lune, au moment qu'il y a l'éclairage, l'éclair de lune. Ça, c'est par exemple un rituel aussi. Voilà, c'est un rituel. C'est ça, c'est la spiritualité. Donc, ça, c'est la première phase. Maintenant, quand l'enfant aura 3 mois après, il y aura maintenant des salakas, que nous appelons des offrandes à offrir à nos aïeux qui ont d'abord précédé sur cette terre et aux esprits des eaux, parce que nous tous, nous prévenons de l'eau, parce que nous prévenons de quelque part. Il y a des esprits des eaux, des montagnes, ainsi de suite. Donc, dans nous qui sommes dans la religion Ngunza, ce qu'on peut retenir dans le concret, d'abord, la naissance de l'homme au moment de 0 à 5 ans, il est assisté par les anges. C'est les anges qui l'assistent et qui l'orientent et qui le protègent. Parce que déjà que Pungutulendo a donné déjà une force, une naissance, cela veut dire que vous avez déjà la force du commencement. Mais à partir de là, les âges sont orientés par rapport aux esprits. Donc de 0 à partir de 0 à 5 ans, c'est les anges. Maintenant, quand vous prenez de 6 ans jusqu'à 15 ans, là c'est les entités que nous appelons le Mami Wata, les génies. Voilà pourquoi nous avons l'habitude que l'enfant, quand l'enfant est né, non, il a des dettes, il faut jeter des pièces d'argent, des choses comme cela. C'est pour être en harmonie avec son destin. Donc le destin d'une personne provient des entités, des esprits qui nous entourent dans notre environnement. Et maintenant, à partir de 16 ans jusqu'à 24 ans, là c'est l'esprit des ancêtres qui te protège, qui t'oriente. Parce que déjà que les esprits des ancêtres t'ont connu au moment qu'on t'a déjà présenté sur la lune, que ce soit sur le soleil, et ils ont déjà offert des colas, des minjonjo, des vins de palme à ce moment-là, que tu es déjà sous l'assistance des aïeux, des parents qui t'ont mis au monde, c'est ce que nous appelons lignage. Voilà pourquoi que lignage, aujourd'hui, quand nous parlons de lignage, c'est le sang. Voilà pourquoi on a parlé de la renaissance. Donc renaître de nouveau, c'est répartir sur tes bases, les bases de tes parents. D'abord, apprendre la langue des parents et apprendre la conscience de ce que tu es par rapport à cette vie actuelle et par rapport à ce que tu vas devenir demain, parce que dans notre culture, on va te révéler dès la naissance. Maintenant, à partir de 25 ans jusqu'à X
années, je pense que là, c'est ta croyance qui va t'orienter. Voilà pourquoi j'ai dit que nous n'avons pas la même croyance que les autres religions. Donc, il y a des gens qui croient qu'il faut croire seulement Dieu va faire, pour tout le monde va agir, que ce soit à l'âge de 6 ans, 5 ans, ça c'est torturer les âmes, torturer les esprits des gens et manipuler les esprits des gens. Donc, ce n'est pas une bonne façon que l'Africain doit se comporter. Alors, on va rappeler à nos frères et sœurs que l'appel de l'aurore, qu'il soit entendu, ne fait pas de la polémique, simplement que l'appel de l'aurore donne à chaque croyant, à chaque religion, la possibilité de se faire valoir. Et se faire valoir, c'est pour chacun apporter sa pierre à l'édifice. Comme les 5 doigts de la main qui n'ont pas la même taille, chacun est un doigt qui participe à l'évolution. Alors, on recentre notre propos avec le prophète Malonga Mambala à travers quelques questions de compréhension. Vous avez certainement suivi ce feuilleton africain, Kunta Kinte, qu'on appelle Roots. Alors, il y a quelque chose de formidable qui, moi, me marque là-dedans. C'est comment on fait pour passer d'un homme ordinaire à un homme adulte, à un homme initié. On amène donc le jeune dans la forêt où il apprend un certain nombre d'enseignements avant de revenir dans la vie sociale pour dire désormais tu deviens un homme et il doit être circoncis. Que dites-vous de ce rituel? Bon, moi je vais parler tout juste d'abord de ma propre race. Voilà pourquoi les gens m'appellent raciste. Parce qu'un raciste, c'est celui qui prend soin de sa race. Donc c'est pas mauvais. Ce qui concerne le peuple africain, je pense que l'évolution de l'enfant doit parvenir par rapport à l'éducation que nous avons tirée de nos ancêtres. Prenons l'exemple tout à l'heure de ce que vous venez d'évoquer là. Kunta Kinte, il était parti. L'initiation. L'initiation. Bon, donc l'initiation. Aider l'homme à entrer dans la société. Voilà. Aujourd'hui, nous prenons d'abord l'homme. Parce qu'il y a 2 sortes d'initiations. Il y a l'homme et la femme. Prenons d'abord l'homme. Dans notre tradition, normalement, l'homme prend le fait de rentrer je peux dire que dans sa jeunesse et dans la vie active, dans son initiation, je pense à partir de la circoncision. Mais c'est à partir de quel âge? Ce n'est pas à 2 ans, 3 ans, c'est à partir de 18 ans. Selon la tradition africaine. Parce que quand vous circoncisez votre enfant à partir de 2 ans, 3 ans, 3 mois, je pense que les conséquences, nous les voyons actuellement parce qu'il y a l'impuissance sexuelle. Mais l'impuissance sexuelle vient à travers de la circoncision. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous coupez déjà l'enfant... Alors vous voulez dire, en passant, on va en profiter pour enfoncer le clou là-dessus, que logiquement, aujourd'hui, nous circoncions les enfants très tôt. On devait le faire autour de 18 ans pour lui donner toute la vitalité. Un Africain, quand vous le circonciez, vous lui donnez l'accès d'être initié. Vous lui donnez l'accès de faire tout ce qu'il veut. Or que chez nous, c'est interdit de circoncire l'enfant dès le bas âge. Il y a beaucoup de conséquences. Donc la faiblesse sexuelle, ça c'est les connaissances que nous subissons aujourd'hui partout. Maintenant, l'initiation, chez nous, nous devons savoir que l'Africain ressemble à l'animal que nous appelons le lion. Mais les Européens ressemblent à l'animal qu'on appelle le cheval. D'accord. Vous voyez, donc voilà pourquoi pour qu'un homme soit bien initié, il doit être en contact avec les esprits de la forêt, les esprits de la nature, que nous appelons l'eau, la forêt, les montagnes, les savannes, les collines, la terre. Donc je pense que... Nous sommes là justement dans l'ontologie parce que l'être est en harmonie avec tous les autres vivants qui l'entourent. Voilà, donc voilà pourquoi que je vais dire ceci. L'initiation chez nous, c'est être en contact avec la nature. Mais comment ça se passe? L'enfant, au moment que l'enfant atteint déjà l'âge de 5 ans, il faut déjà l'amener, le faire habituer dans les travaux des champêtres, que ce soit dans la brousse, ou que ce soit la pêche, la chasse, ainsi de suite. Il doit être initié. Donc, il doit suivre déjà son papa, son père, pour qu'il puisse avoir déjà la maturité et la connaissance de bien faire au moment qu'il sera initié ou sera adulte. Donc, c'est déjà l'initiation qui se commence dès le bas âge. Donc, c'est ça que je peux dire. Alors, prophète, on va enfoncer le clou dans cette spiritualité et l'ontologie africaine.
il y a en Afrique la notion de totem dans chaque famille, n'est-ce pas? Alors, comment, au niveau de la religion Ngunza Message, on perçoit la notion de totem? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, le totem, je pense que c'est un esprit qui est chargé dans quelque chose, que ce soit une pierre, une marmite, un boa, et qui est là pour protéger la famille. Voilà pourquoi que nous allons remarquer dans chaque pays, il y a toujours des emblèmes. Nous, c'est l'éléphant. Quand tu partais en RDC, là-bas, c'est le léopard. Quand tu partais au Mali, là-bas, c'est l'aigle. Donc, pourquoi ces choses-là, ça sert... En spiritualité, on parlerait d'une manière générale d'égrégore, un esprit qui couvre, qui protège. Voilà, d'égrégore peut-être. Voilà, revenons chez nous. Donc, les totems. Donc, le totem, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons d'acquérir les totems. Il y a des totems, habituellement, dans toute l'Afrique, les totems ne nécessitaient pas le sang. Ne nécessitez pas le sang. Alors, mais, prophète, on va aider nos téléspectateurs à comprendre. Déjà, il faut retenir que dans toutes nos sociétés africaines et dans chaque famille, il y avait ce qu'on appelait des totems. Et des totems, c'est des esprits qui avaient pour vocation de protéger nos familles. Exactement. Alors, mais les choses ne sont pas restées en l'état. Mais oui, mais parce que l'homme noir a voulu précipiter les choses. Parce que les totems demandaient seulement le vin de palme, le cola, les minjonjo, les douces amères que nous appelons. Mais quand la génération antérieure est passée, la jeunesse qui a pris la relève, ils ont maintenant mélangé les esprits de nos aïeux avec les loges, les francs-maçons aujourd'hui. Ils ont eu maintenant les complexes d'aller à l'Europe. Donc quand tu pars à l'Europe là-bas, en Europe, je pense que ils n'ont pas aussi l'amabilité, je peux dire, de prendre soin de ces esprits-là. Parce que les esprits-là se demandent les colas, mais là-bas, lui, il ne veut pas revenir en Afrique. Il va donner quoi? Il sera obligé de donner le vin, les yaourts, des choses comme ça. Or, ces choses-là ne correspondent pas par rapport à notre spiritualité. Et les esprits qui sont dans les totems ne vont pas accepter. À ce moment, quand ils ne vont pas accepter, il ne va pas encore fournir de l'effort, de puissance, du pouvoir par rapport à ce que je peux dire que l'homme a besoin de demander à ses ancêtres. À ce moment que les Africains ont eu maintenant le courage d'aller voir les magiciens, les prêtres pour demander, bon, moi, mon totem là qui revient de l'Afrique ne fonctionne plus, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là-bas, j'ai donné le vin de palme ici, je ne peux pas l'en trouver, qu'est-ce que je peux faire? Mais je pense que les écoles initiatiques des Européens vont obliger d'intégrer les loges. Quand il va intégrer les loges, il va demander maintenant, à ce moment-là, on va transformer ce totem pour que tu puisses donner maintenant des sangs à tout moment pour que tu sois à l'aise. Donc je peux dire que c'est les complexes qui ont fait le défaut pour détruire nos totems. Et les autres, un autre point que je vais souligner, c'est le point de Malanda Makouakoma. Celui qui était un espion des Blancs pour venir prendre les totems des Africains et les ramener là-bas en Europe. Un monsieur qu'on appelait Malanda Makouakoma dans le département du... Voilà, c'était en 1966 qu'il avait existé. La vocation de rattraper tous ceux qui semblent-ils étaient sorciers. Voilà. Il ravissait les totems. Voilà. Qu'est-ce qu'il en faisait? Dieu seul sait. Mais non, mais ils vendaient ça. C'était un espion. Ils vendaient ça chez les Européens. Voilà pourquoi aujourd'hui que le Congo actuellement a été ravagé par le ramassage des totems. Donc, je pense que le totem est bien. Le totem n'est pas un esprit maléfique, mais le totem, c'est un pouvoir de chez nous qui est laissé par nos ancêtres. Mais mal utilisé aujourd'hui. Oui, mal utilisé, oui, comme je viens de le dire, parce qu'ils ont associé avec la spiritualité européenne. Pour l'intelligence de nos téléspectateurs, quand on dit, par exemple, dans le département du Kwilu, le Kinkoko, ça fait partie des totems. Dans le pool, de quoi parle-t-on? Donc, bon, dans le pool, on parle du solo. Le solo. Il y en a peut-être aussi dans tous les départements du pays. Il y en a dans tous les départements. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les praticiens, ceux qui sont restés responsables de nos familles, usent du sang pour gérer ces totems et tout est totalement changé. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, ils ne maîtrisent rien de la tradition africaine. Voilà pourquoi il faut que l'Africain doit renaître de nouveau. Parce que quand nous parlons de la renaissance, c'est que vous avez failli d'abord la première naissance et nous voulons répartir dans nos bases, dans nos valeurs actuelles,
dans nos valeurs traditionnelles plutôt. Alors, on va dire la vérité, prophète. C'est finalement au contact de l'Occident, à travers la colonisation, que la société africaine, la société traditionnelle a été corrompue. Tout à fait. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, que si nous prions, il y a plein des églises ici en Afrique, c'est pour l'intérêt des Blancs. C'est pour l'intérêt des Blancs. Parce que le Blanc n'a pas voulu que l'homme noir soit riche, soit vraiment développé de la manière vraiment supérieure. Prenons par exemple le cas. La Bible dit ceci. Ce qui explique d'ailleurs le retard de l'Afrique sur le plan du développement. Voilà, prenons l'exemple de la Bible. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Bon, selon vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, c'est une façon de détruire les gens, de rendre les gens plus pauvres. Tandis que déjà que même les États-Unis qui prêtent les serments sur la Bible, ils ne veulent pas la pauvreté. Mais combien de fois l'homme noir qui n'a pas vraiment bénéfice, qui n'a pas d'avantage dans la Bible, on nous impose la Bible et on nous dit que non, pour être heureux, pour hériter le royaume de Dieu, on doit être pauvre. Je pense que c'est la malhonnêteté qui est dedans là. Donc l'Africain doit comprendre que avant l'arrivée des Blancs, nos ancêtres avaient une religion. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du développement de l'Afrique, il n'y a que trois choses. Il n'y a que la civilisation. La civilisation, c'est l'éducation. Donc, dans la civilisation, nous avons l'éducation. Mais l'éducation, aujourd'hui, que beaucoup de gens font des études. Ils ont des maîtrises, des doctorats, de longues études, mais pour rien avoir aujourd'hui. Pour rien avoir. Parce qu'aujourd'hui, même si les Africains doivent être enseignés, doivent subir des formations, ça veut dire que de toutes sortes de qualités, le développement ne viendra pas de l'éducation européenne. Parce que nos parents, ils avaient la manière, leur façon d'éduquer les enfants, leur façon que les enfants étudiaient la civilisation. Donc, le deuxième point, c'est la technologie. La technologie, c'est ça qui va nous ramener d'avoir la prise de conscience dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, que celui qui ne travaille pas, il mourrait de faim. Or, les Européens, ils ont inculqué une chose pour dire aux Africains que non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, il suffit seulement de prier et tu seras heureux et tu seras riche. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les Africains doivent se réveiller. Doivent prendre une prise de conscience pour rejeter, pour bannir la spiritualité occidentale. Donc, je pense que le développement est résumé dans la spiritualité. Parce que la spiritualité est la base du développement de toute personne. Que tu sois, par exemple, intellectuel, que tu sois pauvre, que tu sois riche, dans quelle sorte de forme que tu as, je pense que nous avons besoin du Créateur. Nous avons besoin de l'Esprit qui va nous guider, qui va nous gérer. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple les avenues que nous voyons là, ce n'est pas les intellectuels qui ont fait la beauté des avenues. Je pense qu'il y a aussi des villageois, les gens qui sont venus du village. Ils ont apporté aussi quelque chose ici dans la ville quotidienne que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que l'homme noir ne peut pas seulement s'arrêter à prendre le temps, c'est-à-dire à tout moment, de lire la Bible d'une façon de croire que non, c'est là que Dieu va descendre et puis Dieu va donner peut-être quoi de la Bible. Justement, prophète, pour apporter des braises à votre pipe, dans la spiritualité africaine ou dans les traditions africaines, on marquait la différence entre l'intelligence et la sagesse. Oui. Le sage n'avait pas besoin d'aller passer beaucoup de temps à l'école. L'intelligent pouvait aller à l'école pour limer son instruction, pour limer son intelligence. Mais le sage, c'est celui qui gérait les problèmes du village, qui pouvait apporter et proposer des solutions. Tandis que l'homme intelligent n'est toujours pas capable d'apporter des solutions, malgré son intelligence. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des maîtrises de doctorat, mais les Africains sont incapables même de tracer un terrain de football. Il faut faire appel encore aux Chinois, aux Européens de venir tracer le terrain de football. Finalement, qu'est-ce que l'homme noir avait étudié là-bas? Je pense que c'est un passe-temps. C'est un passe-temps parce que dans notre culture, dans notre tradition à Mazakon, il y avait seulement 4 écoles. Il y avait seulement 4 écoles. Il y avait le Buelo, le Lemba, le Kwimba et le Kimpasi. C'est là, donc ces écoles faisaient sortir des élites Congo. Donc aujourd'hui, je pense que
nous tous, nous devons prendre une conscience pour dire qu'on doit bannir les religions étrangères et s'attacher à nos rites et coutumes. En d'autres termes, et pour une économie de mots, le développement de l'homme noir, le développement de l'Africain passe par une sorte de réappropriation de ses traditions et donc de sa spiritualité. Et vous avez dit qu'il n'y a pas de développement sans spiritualité. Jamais. Prenons le cas par exemple aujourd'hui, si nous fêtons l'indépendance, mais qui a donné l'indépendance aux Congolais, précisément aux Congolais de Brazzaville? Je pense que c'est les Ngunza. Les Ngunza, c'est la spiritualité africaine. Mais tandis qu'il y avait aussi des catholiques ici, il y avait aussi des protestants. Mais ils n'ont pas pu donner l'indépendance parce qu'ils n'avaient pas l'esprit des mânes, ils n'avaient pas l'esprit des aïeux, ils n'avaient pas la connaissance de manipuler les esprits qui nous animent dans notre environnement. Prenons le cas, c'est André Matua Grena qui avait donné l'indépendance. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas. On doit le dire, c'est la vérité. Donc, je pense que tout Africain est noir, et tout noir est africain, et la religion africaine, c'est la religion Ngunza. Donc, c'est bel Africain noir, tout noir et africain. Notre religion, c'est la religion Ngunza. La religion Ngunza. Alors, nous allons devoir changer de cap cette fois-ci, aller dans la deuxième rubrique pour parler des axiomes que nous avons prévus à cette occasion. On se retrouve après ce jingle. Nous voici donc dans les axiomes. Je nous rappelle que les axiomes sont des principes vicariaux, des règles, des préceptes qui puissent nous permettre de vivre loyalement, correctement dans cette vie. Commençons donc par ce premier principe que nous avons retenu en rapport avec ce thème. Là où l'eau a séjourné, l'humidité ne manque pas. On aurait pu dire en langue de chez nous, prenons le Kituba, Kisika Mazake Voandi qui m'a dit que Kondoa Kave. En lingala, on dirait Bisika Maïmafanda Malili et Dangagate. Et peut-être aussi, ça vous plairait, on la rit, on dirait Abangamamba Chototomangapele. Prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement, je pense que même si que vous pouvez bannir la tradition, mais la tradition va vous rattraper parce que nous le voyons aujourd'hui. Vous avez rejeté les ancêtres, vous avez rejeté les coutumes, la tradition africaine, mais fin de fin, la tradition vous rattrape. Je prends l'exemple des veillées mortuaires. Vous avez banni les ancêtres, la tradition, mais quand il y a une veillée, il y a toujours des palmiers. Pourquoi vous mettez des palmiers? Symboliquement. Symboliquement, c'est la tradition. C'est la tradition. Même dans et à quoi renvoient ces palmiers? C'est l'occasion d'en parler. Dans notre spiritualité, le palmier représente la manifestation de la joie. Donc, ça peut être représenté à une fête ou que ce soit aussi à une veillée mortuaire. Mais dans une veillée, je pense que les gens pleurent pour rien. Parce que dans notre culture, au moment que l'enfant est né, c'est à ce moment-là que les parents qu'on devait pleurer. Pas quand il meurt. Pas quand il meurt. Au moment qu'il est décédé, je pense que c'est au moment qu'on doit rendre hommage. Je pense que dans la joie, au moment des ancêtres, et puis battre les tam-tams, chanter les chants pour que la voix soit libre par rapport aux défunts. Alors on revient au précepte. Là où l'eau a séjourné, l'humidité ne manque pas. Voilà, donc je pense que là où l'eau a séjourné, l'humidité ne manque pas. Voilà pourquoi, c'est ce que je viens de dire. Très bien. Donc aujourd'hui, même si vous pouvez bannir les ancêtres, mais les ancêtres vont vous rattraper. Il y a des gens aujourd'hui qui ont même hérité des parcelles laissées par les défunts, par les ancêtres. Mais tandis que dans sa prière, il dit que non, l'esprit des ancêtres sort. Mais lui-même, il est logé dans la parcelle des ancêtres. Donc finalement, il fait quoi? Donc je pense que vraiment, le proverbe est bel et bien vraiment bien tracé. Alors, le deuxième précepte... moi, je pourrais aussi ajouter... Allez-y, prophète. Moi, je dirais que dans la langue Congo, les Mbanza Congo, on dit ceci. Cela veut dire que... Donc, une science sans expert n'est rien. Il faut absolument des experts. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes là dans la spiritualité africaine, afin que la renaissance africaine doit prendre maintenant son élan.
Voilà. Que la renaissance africaine prenne corps, il faut qu'il y ait des sachants en la matière. Alors, notre deuxième précepte, c'est si le diable t'inquiète, c'est dans ton propre comportement. On dirait en lingala, Soki Zabolo, Abangisio, Ezalimpo, Nabizali Biayo. En Kituba, on dirait, Kana Mukuyume Pamunange, Yakele Nanjatulunange. Et quand vous l'aimez bien, je sais que vous le souhaitez, on dirait en langue lari, Mukuyukaku Pamuna Kunjatul. Alors, dites-nous, prophète, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a quel message collé? Bon, là, vraiment, c'est une grande sagesse que les Africains doivent apprendre. Aujourd'hui, nous subissons dans notre continent, dans notre pays, pour dire que ça ne marche pas. Au temps des ancêtres, vraiment, ça marchait, vraiment, le pays était bien, le continent, vraiment, l'homme noir était magnifiquement bien. Mais aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que on a banni les préceptes, les lois de la tradition. Je prends un exemple. Dans notre tradition, on dit ceci, qu'une femme, pendant sa période de menstrues, elle ne peut pas préparer la nourriture. Si elle prépare la nourriture et son mari mange la nourriture en question, il y aura le dégoût dans le mariage. Donc l'homme aura l'esprit d'aller chercher encore une autre rivale. Malheureusement, les jeunes générations ne sont pas instruits de cette question. Voilà pourquoi donc c'est ces comportements parce qu'il n'a pas su respecter des lois, les principes de la tradition. Et voilà. Il y a aussi d'autres principes qui nous disent ceci. Un homme qui travaille de l'argent, quand il touche son argent, il ne peut pas mettre l'argent dans la poche du devant. Quand tu le mets dans la poche du devant, il faut te dire que tu seras dirigé et guidé par l'argent. Ce n'est pas toi qui vas diriger, orienter l'argent, mais c'est l'argent qui va orienter. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup, quand tu touches son salaire, directement dans les bar dancing, dans les VIP, et avant la fin du mois, l'argent finit. Ben voilà une belle illustration, c'est pratique. Quand on a touché l'argent, il faut mettre où alors? Il faut le mettre dans un sac. Et quand tu le mets dans un sac, arrivé à la maison, tu dois d'abord avoir un panier, une corbeille. De chez nous, traditionnellement, mettre l'argent. Et tu vas laisser cet argent-là pendant 3 jours avant de commencer de faire des dépenses. Mais avant que tu commences les dépenses, tu dois d'abord offrir quelque chose à ta femme de la maison que tu as mariée légalement. Tu vas lui offrir quelque chose pour elle d'abord et à la fin, tu commences les dépenses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi tu verras qu'un homme qui... Si le diable t'inquiète, ben c'est dans ton propre comportement. Tout à fait. Donc... Mais c'est aussi l'ignorance, parce que ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Généralement, nous, quand nous sommes allés percevoir notre argent, on met dans les poches. Et on est surpris de constater les dégâts. Donc, on a, disons, 20 ans de carrière dans une société, mais l'homme ne sait pas s'organiser. Il n'y a pas de parcelles de maison. Il dit que non, ce que je gagne, ce n'est pas le peu. Nos parents gagnaient seulement 750 francs à la fin du mois. Mais ils savaient comment gérer l'argent. Mais maintenant, toi qui gagnes des 50 000, des centaines de mille, pourquoi tu n'arrives pas à gérer l'argent? Parce que si le diable t'inquiète, c'est dans ton propre comportement. Voilà. Nous allons devoir aborder la troisième et dernière partie. Il s'agit de praxis. Juste après ce jingle, on revient avec le prophète pour qu'il nous dise de vive voix comment, concrètement, transposer la spiritualité dans nos vies pour que nous devenions véritablement africains, rompus à la tradition. Eh bien, nous voici à la troisième et dernière partie de cette émission, l'appel de l'aurore. Nous évoquons la praxis, ce qui voudrait dire que la spiritualité, c'est aussi une dimension pratique. Il s'agit certainement de maîtriser les principes, mais il s'agit surtout de les transposer sur le plan pratique. Alors, prophète, nous avons évoqué la spiritualité et l'ontologie africaine. Dites-nous de manière pratique, de manière concrète, que doit faire l'Africain pour se développer, pour rattraper son retard sur le chemin du développement comparativement à d'autres civilisations comme celle occidentale qui logiquement nous a été imposée à une certaine
époque? Bon, la première des choses, c'est d'abord avoir l'identité traditionnelle, qui fait partie des identités spirituelles. Tu verras aujourd'hui que l'homme noir, l'Africain s'appelle par exemple Ngoma Alain. Mais quand tu vas rentrer dans son bureau, on a écrit Alain Ngoma. Donc il a mis d'abord en première position le blanc Alain, et lui-même le nom de famille, c'est après. Je pense que déjà à partir de là, l'Africain doit prendre conscience. Nos ancêtres, nos parents, ils avaient des noms authentiques, tels que Mabiala Manganga, Nsoni Zabutansi, Kinyumba Kiambungu. Vous voyez, c'est des noms authentiques. C'est des noms qui ont donné de la valeur dans le continent africain. Ils ont aussi fait de grandes choses. Donc, ça commence d'abord, le développement de la renaissance de l'homme noir doit commencer d'abord par son identité. Or, l'identité, on trouve l'identité dans la religion. Voilà pourquoi vous allez constater, même si vous intégrez l'islam, la première des choses, c'est le baptême. On va t'enlever d'abord le nom que tu as. On va te donner Ousmane ou bien Mustapha. Mais pourquoi? Donc, le Dieu des musulmans, voilà, donc le Dieu des musulmans là ne peut pas te recevoir avec le nom de Mbrungu ou bien Kodia. C'est pour dire qu'il y a un mystère caché dedans. Donc, il doit commencer par l'identité spirituelle. Donc, tout homme doit renaître de nouveau en changeant d'abord l'identité spirituelle. Donc, l'identité qu'il a eue dans le christianisme, il doit changer, prendre le nom de ses grands-parents. Si par exemple ton père s'appelle Ngoma et ta maman s'appelle par exemple Mabiala, tu seras Ngoma Dia Mabiala. Là, précisément, tu seras vraiment entre tes ancêtres. Et deuxième phase, c'est de recevoir le baptême. Le baptême aujourd'hui, c'est le canal qui nous amène envers la face du Créateur. Mais le Créateur ne peut pas nous recevoir dans une religion étrangère. Tandis que déjà que chaque peuple a sa religion. La religion christianiste, c'est pour les Européens. La religion islamique, c'est pour la race rouge, les Arabes. La religion bouddhiste, c'est pour les Asiatiques. Mais la religion africaine, à quelle religion? Plutôt, le peuple africain, à quelle religion? Je pense que c'est la religion Ngunza. Donc, ton baptême doit être issu dans la religion Ngunza pour que tu puisses avoir un canal qui va te ramener vers la face du Créateur. Si tu es chrétien et tu meurs, demain tu es décédé, par exemple, et qui va te juger? Parce que là-bas, il y a le karma qui nous attend. Mais pour avoir le karma, il faudrait qu'il y ait un jugement. Il faudrait qu'il y ait un jugement. Les égrégores africains, les autres africains qui vont t'assister pendant ton jugement, ils vont d'abord te demander, tu es de quelle race? Oh, je suis africain. Bon, maintenant, tu es de quelle religion? Oh, je suis dans le christianisme, catholique ou bien protestante. Automatiquement, tu es barré et tu seras condamné. Et la condamnation te revient, tu vas manquer l'incarnation. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Donc la réincarnation, si tu le manques, on va te faire de toi comme un bétail ou un animal, que ce soit par exemple un chien, un cabri, parce que tu as manqué de respecter les préceptes des lois divines qui nous entourent par rapport à notre environnement. Et sur le troisième point, c'est d'abord aussi savoir comment gérer ta vie sur ta vie conjugale. Parce que dans notre culture africaine, un homme qui ne se marie pas avant 30 ans, il est déjà sous le coup de la malédiction. Et une femme qui ne se marie pas avant 25 ans, elle est sous le coup de la malédiction. Donc, voilà pourquoi que vous allez remarquer dans l'ancien temps, une fille de 24 ans qui ne se marie pas, il faudrait que la famille de sa maman et la famille de son père, il doit s'asseoir pour demander qu'est-ce qui ne va pas à l'enfant, à la fille. Parce qu'il savait que sinon que l'enfant doit rentrer dans la malédiction. Et c'est comme aussi à l'homme. Donc avant 30 ans, il faudrait qu'il se marie. Donc il y a un autre précepte que je vais donner aussi comme éducativement dans la sagesse africaine. L'homme qui a ce que nous appelons les dimachis là, on l'appelle la calvitie. La calvitie. Voilà. Donc, celui qui en a ne peut pas boire l'eau dans une bouteille. Donc, boire l'eau à la régalade, c'est interdit. Parce que quand tu le fais, tu seras privé de la sagesse et de la force de ton lignage. Donc, de l'ouvila, de clan de famille. Parce que celui qui a la calvitie, c'est celui-là qui est choisi parmi les aïeux qui vont diriger la famille par rapport à sa génération. Donc tu es déjà doté d'un pouvoir magnifique, ancestral. Alors, on ne devrait pas boire de l'eau à la régalade. Interdit.
Au moyen d'une bouteille. Voilà, que ce soit même une bière, que ce soit même il doit prendre un récipient. Il doit prendre un récipient, un gobelet. S'il le fait, à ce moment-là, il est privé de la bénédiction. Il sera maudit dans sa vie. Voilà, merci prophète Malonga Mambala, prophète de la religion Ngunza Message. De la race noire. De la race noire, il faut le dire en passant, parce que justement, nous parlions de la spiritualité et de l'ontologie africaine. Vous avez certainement tiré les enseignements de ce thème. Je vous rappelle que si vous nous avez rejoints au cours de cette diffusion, la rediffusion se fera le vendredi à partir de 16h. Si vous avez aimé, ne manquez pas de nous rappeler, de nous le signifier. Nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.